Ça a toujours été notre rêve d'avoir un opéra au Rosé Concerto, je crois, depuis qu'on a inauguré la salle il y a 4 ans. Et là, la conjonction de plusieurs événements ont fait qu'on a pu avoir Carmen dans la production du Grand Théâtre de Genève et on en a été ravis et ça valait le coup de relever ce challenge. Si je te prends de toi. Quand on a dit qu'on allait venir ici, on ne savait même pas encore ce que serait que le spectacle. Donc une fois qu'il a existé le spectacle, il a fallu revenir ici avec les équipes techniques, voir. Bon, la scène est plus petite, on n'a pas les mêmes conditions d'éclairage, on n'a pas, je dirais aussi l'équipement qu'on a l'habitude d'avoir dans un théâtre normal. Donc il a fallu faire pas mal d'adaptations. On a surtout voulu montrer que c'était une œuvre où la légèreté côtoie, je dirais, le tragique. C'est aussi ça la raison pour laquelle, en 1875, cette œuvre a été mal accueillie, parce que personne n'a compris un opéra comique qui se finit tragiquement comme ça. Mais quand on regarde, il ne peut pas se finir autrement. Peut-être le premier opéra qui est vraiment espagnol. Et beaucoup de compositeurs français ont fait ça après, Ravel et Debussy. Mais cet opéra aussi a une grande combinaison de mélodies un peu populaires et aussi des airs un peu plus intimes. Souvent on parle de femmes libérées et tout ça, mais ici on n'a pas de femme libérée, on a une femme libre. C'est tout à fait autre chose. Et la femme libre, c'est Carmen. Et jusqu'au bout, elle le chante. Une vraie femme qui sait ce qu'elle veut. Et elle est en face d'un Don José qui, lui, veut la posséder et il ne peut pas la posséder. Elle ne se laisse pas posséder. Et la seule façon qu'il a de la posséder, c'est de la tuer. C'est un rôle qui est terrifiant parce que tout le monde connaît Carmen. Même un public lambda qui est jamais allé à l'opéra connaît Carmen et donc a une vision de Carmen. Et en même temps, c'est que du bonheur, parce que la musique, parce que le personnage, parce que vocalement, tout. Donc c'est vraiment très dual comme sentiment vis-à-vis de la Carmen. C'est un personnage qui est vraiment double, qui est capable des plus grands élans de fureur, mais en même temps qui est très touchant, avec une forme de romantisme. Donc essayer de trouver cet équilibre et en même temps les moments d'explosion vocale, en tant que ténor, s'éclater, aller chanter. Et avec beaucoup de joie et de bonheur, quand il y a tout l'orchestre qui gronde, on est là, on a la rage, ça c'est génial à faire. Pour moi, ce sont des émotions qui sont à vif. Donc de toute façon, des émotions comme ça, qui vont être pures, qui vont être très vives, vont être actuelles parce qu'on les a tous ressenties. Donc c'est la beauté de cette œuvre, c'est vraiment la pureté des émotions.